Votre téléphone vibre. Vous regardez l'écran. Vous lisez le message. Vous savez exactement quoi répondre. Et pourtant, vous ne répondez pas. Vous posez le téléphone face contre la table. Et vous vous dites « je répondrai plus tard ». Mais plus tard devient 1 heure, puis 1 jour, puis 3 jours. Et quand vous y repensez, il est déjà trop tard. Alors vous ne répondez plus du tout. Et la culpabilité s'installe, silencieusement. Si cette scène vous paraît familière, cette vidéo est pour vous. Parce que derrière ce comportement que tout le monde juge comme de la paresse, de l'impolitesse ou du désintérêt, il y a une psychologie profonde que personne ne comprend. Et aujourd'hui, on va la décrypter ensemble. Commençons par détruire le cliché le plus répandu. Quand quelqu'un ne répond pas à vos messages, la première chose que vous pensez, c'est « cette personne s'en fiche de moi, elle est paresseuse, elle n'en a rien à faire ». Mais la réalité est souvent l'exact opposé. Les personnes qui ne répondent pas aux messages ne sont généralement pas des personnes indifférentes. Ce sont des personnes qui ressentent trop. Des personnes pour qui chaque message reçu n'est pas une simple notification. C'est une demande, une sollicitation, une obligation émotionnelle à laquelle il faut répondre avec le bon ton, les bons mots, la bonne énergie. Et quand vous n'avez pas cette énergie, vous ne répondez pas. Non pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que vous ne pouvez pas répondre à moitié. Vous refusez d'envoyer un message bâclé, un « OK sec », une réponse qui ne reflète pas ce que vous ressentez vraiment. Vous préférez le silence à l'inauthenticité. Et c'est précisément ça que personne ne comprend. Les gens pensent que ne pas répondre égale ne pas se soucier, alors que pour vous, ne pas répondre signifie se soucier trop, se soucier au point de ne pas vouloir faire les choses mal. C'est un paradoxe, et c'est un paradoxe que vivent des millions de personnes chaque jour, en silence, derrière un écran éteint. Pour comprendre pourquoi certaines personnes ne répondent pas aux messages, il faut comprendre ce qui se passe dans leur tête quand un message arrive. Pour la plupart des gens, recevoir un message, c'est simple. Tu lis, tu réponds, c'est fait. 30 secondes, aucune énergie dépensée. Mais pour certaines personnes, le processus est complètement différent. Quand un message arrive, ce n'est pas une information, c'est un événement émotionnel. Premièrement, elles analysent le ton. Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'elle est déçue? Ce point final, il veut dire quoi exactement? Un simple « d'accord » avec un point peut déclencher 10 minutes d'analyse. Pourquoi il a mis un point? D'habitude, il ne met pas de point. Est-ce qu'il est énervé? Deuxièmement, elle cherche la réponse parfaite. Pas une réponse, la réponse. Celle qui sera à la fois honnête, bienveillante, précise, ni trop longue, ni trop courte, ni trop froide, ni trop enthousiaste. Elles rédigent mentalement 3 versions. Elles en éliminent 2, elles hésitent sur la 3e, et finalement, elles ne l'envoient pas. Troisièmement, elles anticipent la réaction de l'autre. Si je dis ça, est-ce qu'elle va mal le prendre? Si je réponds avec un emoji, est-ce que ça fait pas sérieux? Si je réponds trop vite, est-ce que ça fait désespéré? Si je réponds trop tard, est-ce que c'est trop tard? Tout ce processus, invisible de l'extérieur, peut prendre des minutes, des heures, parfois des jours. Et pendant ce temps, l'autre personne voit juste « vu » et elle pense « cette personne s'en fiche ». Mais cette personne ne s'en fiche pas, elle est en train de naviguer un labyrinthe émotionnel que l'autre ne soupçonne même pas. C'est ça, la charge émotionnelle invisible d'un message. Pour certains cerveaux, un « salut, ça va » n'est pas une question anodine, c'est une équation complexe avec 10 variables. Et quand vous êtes épuisé, quand votre énergie sociale est déjà à 0, résoudre cette équation devient simplement impossible. Alors vous la remettez à plus tard, et plus tard devient jamais. Maintenant, faisons le lien avec quelque chose que vous connaissez probablement si vous suivez cette chaîne, l'introversion. Les personnes introverties ont ce qu'on appelle une réserve d'énergie sociale limitée. Chaque interaction, qu'elle soit en personne ou par écrit, consomme une partie de cette réserve. Un appel téléphonique, une réunion, un déjeuner avec des collègues, un échange tendu avec un voisin, chaque micro-interaction coûte de l'énergie. Et les messages? Les messages sont des micro-interactions déguisées en notifications anodines. Chaque message lu est une sollicitation. Chaque réponse rédigée est un effort cognitif et émotionnel. Et dans une journée typique, une personne peut recevoir des dizaines de messages, des groupes WhatsApp, des SMS, des messages Instagram, des emails personnels, des notifications de toutes parts. Pour une personne extravertie, tout cela est stimulant, ça l'énergise. Chaque notification est une connexion, une dopamine. Pour une personne introvertie, c'est l'inverse. Chaque notification est une ponction, un prélèvement sur une réserve déjà fragile. Et quand la réserve est vide, le cerveau fait la seule chose logique, il ferme les vannes. Il arrête de répondre, non par choix conscient, mais par épuisement.
C'est pour ça que vous remarquerez un schéma précis chez ces personnes. Le matin, elles répondent, rapidement même, avec attention. Puis au fil de la journée, les réponses ralentissent, deviennent plus courtes, puis s'arrêtent complètement. Le soir, le téléphone est retourné face contre la table, les notifications s'empilent et la culpabilité s'accumule. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de désintérêt, c'est de l'épuisement social déguisé en silence. Et le problème, c'est que la société actuelle ne reconnaît pas cet épuisement. On vit dans un monde où la disponibilité permanente est devenue la norme. Si vous ne répondez pas dans l'heure, c'est suspect. Si vous ne répondez pas dans la journée, c'est offensant. Si vous ne répondez du tout, c'est impardonnable. Mais personne ne demande « est-ce que cette personne a encore de l'énergie pour répondre ? Est-ce que cette personne va bien ? Est-ce que cette personne n'est pas simplement à bout ?» La réponse est souvent oui, et le silence est son seul refuge. Prenons un instant pour parler de quelque chose que tout le monde vit, mais que personne ne nomme. La tyrannie de la disponibilité permanente. Il y a 30 ans, quand quelqu'un voulait vous parler, il devait vous appeler sur votre téléphone fixe. Si vous n'étiez pas là, il laissait un message sur le répondeur, vous rappeliez quand vous pouviez. Personne ne s'offusquait d'un délai de réponse de quelques heures, voire quelques jours. C'était normal. Aujourd'hui, vous êtes joignable partout, tout le temps, sur 5 plateformes différentes simultanément. WhatsApp, SMS, Instagram, Messenger, email. Et chaque plateforme a son propre indicateur de lecture, le petit vu, les 2 coches bleues, le « en ligne il y a 3 minutes ». Ces indicateurs ont créé une pression sociale sans précédent. Parce qu'avant, quand vous ne répondiez pas, l'autre personne pouvait se dire « il n'a peut-être pas vu mon message ». Aujourd'hui, elle sait que vous avez vu. Et le silence devient un acte, un choix délibéré, une offense. Sauf que ça n'en est pas une. Vous avez le droit de lire un message et de ne pas répondre immédiatement. Vous avez le droit d'avoir besoin de temps. Vous avez le droit de ne pas être disponible 24 heures sur 24 pour tout le monde. Mais la société ne vous donne pas ce droit. Elle vous impose une disponibilité permanente et vous punit par la culpabilité quand vous ne vous y conformez pas. Et les personnes qui ressentent le plus cette pression sont précisément celles qui ne répondent pas. Parce qu'elles ne sont pas indifférentes à cette pression. Elles la ressentent pleinement. Elles savent qu'elles devraient répondre. Elles savent que l'autre attend. Et cette conscience amplifie la pression, qui amplifie l'épuisement, qui amplifie le silence. C'est un cercle vicieux. Le paradoxe est cruel. Plus vous culpabilisez de ne pas répondre, plus répondre devient difficile. Le message qui attendait depuis 2 heures devient un message qui attend depuis 2 jours. Et à ce stade, répondre implique de s'excuser, d'expliquer, de justifier, ce qui demande encore plus d'énergie, ce qui rend la réponse encore plus improbable. Jusqu'à ce qu'on abandonne complètement, et qu'on perde parfois des amitiés entières à cause d'un message resté sans réponse. Les personnes qui ne répondent pas aux messages ne forment pas un groupe homogène. Il existe en réalité plusieurs profils psychologiques distants, et chacun a ses propres raisons. Le premier profil, c'est le perfectionniste paralysé. C'est la personne qui veut que chaque réponse soit parfaite, qui rédige, efface, réécrit, efface encore, qui passe tellement de temps à chercher les mots justes qu'elle finit par ne rien envoyer du tout. Ce profil est associé à une intelligence émotionnelle élevée. La personne est tellement consciente de l'impact de ses mots qu'elle préfère le silence au risque de dire quelque chose de maladroit. Le deuxième profil, c'est l'introverti épuisé. On en a parlé. C'est la personne dont la réserve d'énergie sociale est vide. Elle ne répond pas parce qu'elle ne peut plus. Son silence n'est pas un choix, c'est un réflexe de survie énergétique. Le lendemain matin, quand la réserve est rechargée, elle répond souvent, mais le soir, c'est le noir complet. Le troisième profil, c'est l'évitement anxieux. C'est la personne qui ne répond pas parce que le message déclenche de l'anxiété. Un message du patron, un message d'un ami qui pose une question à laquelle on ne veut pas répondre, un message qui implique un engagement, une décision, un conflit potentiel. La personne voit le message, ressent un pic d'anxiété et fait la seule chose que le cerveau anxieux sait faire, éviter, repousser, ignorer. Pas par désintérêt, par peur. Le quatrième profil, c'est le penseur profond. C'est la personne qui ne répond pas parce qu'elle réfléchit encore. Le message a posé une question et cette question mérite une vraie réponse, pas un « ok », pas un emoji, une réflexion. Et cette réflexion prend du temps, parfois des heures, parfois des jours. Et quand la réflexion est terminée, le moment de répondre est passé.
Ce profil est frustrant pour les autres, parce qu'ils ne comprennent pas qu'un simple message puisse nécessiter autant de réflexion. Le 5e profil, c'est le protecteur de frontières. C'est la personne qui ne répond délibérément, non par paresse, mais par nécessité de préserver son espace mental. Cette personne a appris, souvent après des années de disponibilité excessive qui l'ont épuisé, que ne pas répondre est parfois un acte de santé mentale, pas d'égoïsme, de santé. Elle choisit ses batailles énergétiques, et certains messages ne font pas partie de la liste. 5 profils, 5 raisons, et pas une seule qui soit « je m'en fiche de toi ». Il y a quelque chose dont on ne parle jamais. Le coût émotionnel de ne pas répondre. Parce que les gens pensent que si vous ne répondez pas, c'est que ça ne vous affecte pas. Que vous êtes tranquille, que vous vivez votre vie sans y penser. Mais c'est l'inverse. Les personnes qui ne répondent pas y pensent constamment. Le message non répondu ne disparaît pas de leur esprit. Il reste là, comme une tâche inachevée qui gratte en arrière-plan. Un poids léger mais permanent. Elles pensent à la personne qui attend. Elles imaginent sa déception, son irritation, son silence blessé. Elles se disent « Elle doit penser que je suis horrible. Il ne va plus jamais m'écrire. J'ai encore déçu quelqu'un. » Cette culpabilité est réelle, elle est quotidienne et elle s'accumule. Chaque message non répondu ajoute une couche, jusqu'à ce que le simple fait d'ouvrir l'application de messagerie devienne source d'anxiété. Certaines personnes désactivent les notifications pour ne plus voir le compteur de messages non eus. D'autres évitent complètement certaines applications pendant des jours, non par indifférence, mais parce que la masse de messages non répondus est devenue trop lourde à regarder. C'est un cercle de douleur silencieux. La personne ne répond pas parce qu'elle est épuisée, l'absence de réponse génère de la culpabilité augmente l'épuisement empêche de répondre et la boucle continue. Le pire, c'est qu'elle perd parfois des gens qu'elle aime vraiment, des amitiés qui s'éteignent, des relations qui se délitent, non pas parce qu'elle ne tenait pas à ces gens, mais parce qu'elle n'avait plus l'énergie de le leur montrer par écrit. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, voici ce que vous devez savoir. Premièrement, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Ne pas répondre à un message ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais, d'égoïste ou d'indifférent. Cela fait de vous quelqu'un qui gère son énergie différemment, et c'est légitime. Deuxièmement, le monde n'est pas adapté à votre rythme, et ce n'est pas votre faute. La culture de la réponse instantanée est une invention récente. Elle n'a rien de naturel. Votre cerveau n'a pas évolué pour gérer 200 notifications par jour. Le fait que vous n'y arriviez pas n'est pas un échec. C'est une réaction saine à un environnement insensé. Troisièmement, communiquez votre fonctionnement. Si vous avez des personnes dans votre vie qui comptent vraiment, prenez un moment pour leur expliquer. Pas pour vous excuser, pour les informer. Je suis quelqu'un qui a du mal avec les messages. Ça ne veut pas dire que je ne tiens pas à toi. Ça veut dire que mon cerveau fonctionne différemment. Un seul message comme celui-ci peut sauver une amitié. Quatrièmement, arrêtez de vous punir pour ce que vous n'avez pas envoyé. Le message d'il y a 3 jours, d'il y a 1 semaine, d'il y a 1 mois. Laissez-le partir. Répondez maintenant si vous le pouvez. Envoyez simplement « Pardon pour le retard, je pensais à toi ». C'est suffisant. C'est toujours suffisant. Et cinquièmement, à ceux qui reçoivent ce silence, avant de juger, avant de vous vexer, avant de prendre ce silence personnellement, considérez la possibilité que cette personne ne vous ignore pas. Elle survit. Elle gère un monde intérieur que vous ne voyez pas, et votre patience pourrait être le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Votre silence a du sens, même si les autres ne le voient pas. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui ne répond jamais aux messages, il comprendra pourquoi. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations psychologiques. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de votre énergie. Elle est précieuse. À bientôt.